Alors bonjour, on va traiter de la paracha Metzora, qui est la 28e paracha depuis le début du cycle des sections hebdomadaires de la Torah, sur 54. Alors évidemment, de quoi va traiter cette paracha? Elle va traiter principalement de la purification des gens atteints des plaies de lèpre après une période précise d'isolement et de purification. Alors ce qui est intéressant ici, c'est d'abord de constater en premier lieu, d'après la clé tanachique, la signification selon la Ishtalshelut des Sphirot à l'intérieur même des partsoufim, des sphères à l'intérieur des partsoufim, c'est-à-dire des visages divins que représentent toutes les parachiotes de la Torah et que vont représenter les 54 noms de l'Éternel tirés de son grand nom appelé Shamaim Forash, qui désigne cette paracha. Donc, tout d'abord, 28, c'est un nombre clé qui nous rappelle les 28 fameuses demeures de la Shekhinah, les fameux 28 étim, ou 28 temps du monde, qu'on appelle, il est un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, ça se termine comme ça, un temps pour naître, ça commence, et un temps pour mourir, et puis après on va avoir tous différents temps qui sont énumérés, qui sont des temps qui sont liés tous à ce que l'on appelle les 28 demeures de la Shekhinah céleste, mais qui, de la présence divine céleste, mais qui en même temps sont liées à 28 demeures lunaires dans le monde d'en bas, qui, au travers de ces 28 stations, lorsqu'elle fait la lune le tour du zodiaque, va symboliser cette chose. Ces passages. Alors, bien sûr, chaque demeure a des noms de Dieu en correspondance, de l'Éternel, bien sûr, c'est toujours du même Dieu qu'on parle, hein, et puis chaque nom de Dieu est censé réveiller une antenne ou arranger un domaine de l'existence précis en relation avec la demeure lunaire dans le monde d'en bas. Pour la faire se connecter avec la demeure lunaire dans le monde d'en haut. Alors le monde d'en bas, le monde de la lune, c'est le monde de la naissance et de la mort, puis de la transmigration, on passe à l'examen où on repasse une autre fois ces classes pour refaire un autre examen plus tard, auquel peut-être on passera et duquel, tant que l'on n'a pas résolu les problèmes qui doivent être résolus et fait son propre tikkun personnel, eh bien on tourne en rond et on vient et on revient dans la roue des cycles d'incarnation et de réincarnation. Cette roue est symbolisée par le zodiaque avec ses 360 degrés et la vision sur toutes les lucarnes de ces degrés, parce que chaque degré a une fenêtre symbolique qui a été transmise dans le livre d'Enoch, astrologique dont parlait Ibn Ezra, eh bien évidemment ces scènes symboliques sont des scènes pratiquement prophétiques quelque part, ce sont des tableaux vivants de ce qui se passe dans les archétypiques de ce qui se passe dans les temps et des principales choses à faire ou à arranger dès lors qu'on connaît la symbolique à la fois tanachique, toraïque, la symbolique universelle et en même temps la symbolique du décryptage de ces scènes allégorico-symboliques qui sont désignées par les fenêtres du ciel. D'ailleurs on voit que par exemple le pharaon avait, on dit, vu à la fenêtre que Yitzhak et Rivka riaient, donc vous connaissez ça, bon ça veut dire qu'il avait regardé dans cette forme d'astrologie dont l'Égypte était aussi détentrice, puisque n'oublions pas que Hanor n'est ni plus ni moins que le dieu Totem en Égypte, ou en plus exactement le connecteur entre le monde supérieur et le monde inférieur. Alors bien sûr,
il existe dans ce monde lunaire ou sublunaire, en dessous de la Lune, un tikkun à accomplir. On est pour accomplir ce tikkun. Et en fait, c'est le Kohen, qui est le gardien de la porte, qui nous dit, voilà, tu es rédempté, hein, tu as passé ton temps de lèpre, symboliquement, puisque la Metzora veut dire la lèpre, enfin, lèpre symbolique, hein, cette lèpre symbolique, c'est ce qui atteint lorsqu'on fait du Lachon Hara, du Motzi Shem Ra et différentes choses. Et on a représenté le Messie comme atteint d'une lèpre, et cette lèpre-là, c'est la lèpre du fait qu'il supporte les fautes et les erreurs de toutes les terribles incompréhensions qu'il y a pu y avoir dans l'humanité. Alors bien sûr, ici, le terme de Metzora est non seulement approprié à tout individu dans l'étincelle messianique qu'il possède et le développement propre du partsouf ou du visage divin qu'il est censé incarner, avec la réparation de la faute qu'il est censé accomplir de façon à être réintégré dans le monde d'en haut. À ce moment-là, le Kohen d'en haut lui ouvre la porte de la terre supérieure, qui est appelée la terre de Ar-Ha Ilaha, c'est-à-dire la 8e terre. On sait que la terre existe sous 7 aspects principaux. Hein. En fait, il y a un midrash qui dit qu'il y a 10 terres, un autre qui dit qu'il y a 7 terres. En fait, c'est 7 fois 10, c'est 70 états basiques que chaque terre peut passer. Par terre, on entend des niveaux de développement, de conscience et de la vie dans des planètes, dans les planètes. Alors il y aurait à chacune des 7 formes de développement 10 niveaux qui marqueraient l'échelle, si on pourrait dire, de l'évolution naturelle dans la nature, qui bien sûr est programmée dans le divin, tout en allant vers une nature divine à développer, possible ou compossible. Alors bien sûr, cette notion-là, on va la retrouver dans la notion du tikkun avec Michael, qui lui est appelé Kohen dans le ciel, et en même temps est appelé Sar Israël. Alors il est le prince d'Israël, et il est en même temps Kohen dans le ciel, c'est-à-dire prêtre du ciel. Prêtre du ciel, alors ça signifie quoi, prêtre du ciel? On va voir que ici, c'est la 28e paracha, donc on va dire quoi? 28, ça me rappelle le nombre de lettres qu'il y a dans Bereshit déjà. Bereshit, alors, ces lettres, c'est Yareh Shabbat, il verra le Shabbat. Mais c'est aussi Barashit, il a créé 6 étapes. Alors dans le monde du Tikkun, effectivement, le monde a été refait instantanément, après une rupture, par le Créateur, qui a descendu un programme nouveau d'Ensof, de l'infini, qui s'appelle la Torah du Tikkun, qui est la Torah que nous avons, qui doit arranger les mondes, hein, après leur, ce qu'on appelle 1, création, 2, évolution, 3, apogée, 4, brisure. Et à un moment donné, il y a une brisure, et après la brisure est réparée sur les 7 plans de brisure inférieures, du Malchut au Chesed, où il y a brisure niveau par niveau. Elle va les réparer de la même manière. Et là, donc, la base même de cette réparation se fait entre ce qu'on appellerait les 7 fois 4 temps, que sont les 28 temps lunaires, qui vont représenter les temps qui sont
à la fois bien, à la fois mauvais, et le travail qu'il y aurait à faire sur ces temps, indiqué par certains livres très très spirituels et très profonds qui nous ont donné la clé de ces temps en plus grande profondeur que le texte lui-même l'avait annoncé à la base au travers des 28 lettres de Bereshit, puisque dans ces 28 lettres, le ciel et la terre ont été créés, mais que le mot Bereshit à lui seul désigne le commencement et la fin, enfin les 6 jours de création plus le septième qui est le Shabbat qui représente l'accomplissement, mais aussi qui montre que tout ce qui s'est fait pendant les 6 jours dont on parle dans cette Torah du Tikkun est un refait de ce qui s'était fait avant. Et dans ce refait de ce qui s'était fait avant, avec quoi il s'était fait refaire? Eh bien avec le Shéhérit et les restes des anciens mondes. Donc ça veut bien dire, comme l'avait dit Salomon, avant de dire il existe 28 ans, et les énumérer dans Kohelet, eh bien ça veut bien dire que ce qu'il avait dit aussi dans Kohelet, une génération passe et n'a pas gardé de souvenir de la génération qui a précédé, même des plus proches, parmi les anciennes générations. On parle là bien sûr des mondes préexistants à Adam, au cycle adamique. Alors bien sûr, ce tikkun là, il est possible de l'atteindre, mais pour l'atteindre, alors, c'est là que cette paracha va être clé de la chose. Regardez bien. Sa teneur, le visage qu'elle représente, c'est, on travaille toujours sur le plan de Ima, hein. Et là, on est la mère, la grand-mère divine, la mère divine, la mère veilleuse, qui est merveilleuse et qui est mère veilleuse sur tous les êtres de la création. Et donc, cette merveilleuse, elle est à son stade de Gevura de Netzach, c'est-à-dire la puissance de la justice, la compréhension du jugement juste et vrai de Netzach, de l'éternité. Alors, Netzach, quand on sait que ça a à voir aussi avec le monde astrologique et astronomique et cosmogonique, eh ben on se dit quoi? Ça veut dire les lois de physique et les lois de justice et même on pourrait dire de karma qu'il existe, hein, dans ce monde éternel qui est, on pourrait dire, reflété au travers du jugement symbolique des étoiles et des planètes, hein, et qui vont retransmettre au travers des 28 fameux temps, hein, dans l'existence de chacun ou dans l'existence des peuples ou dans l'existence des individus dans chaque planète, bien sûr, habitable, ayant atteint le niveau de civilisation habitable, eh bien, on va veiller à ce que cette loi de Tikkun s'accomplisse et qu'en la fin, elle soit bien terminée par il est un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Là, dans un temps pour la paix, c'est tout ce qui est sous les différents pseudonymes ou sous les différents noms qui existent de civilisation cosmique devient Israël, c'est-à-dire le peuple représentant l'intégrité vis-à-vis de Dieu. Et comme il existe un Israël terrestre, il existe un Israël cosmique. Bon, je me répète, j'ai dit ça dans d'autres cours, mais là on va voir comment dans cette paracha cela se reflète. Alors à partir de 4 noms, qui font partie des noms en 3 lettres dans le Shem Forage, chaque lettre va donner une de ces lettres, ou prêter une de ces lettres, pour construire le nom correspondant à cette paracha, qui va être un nom qui, lui, va être composé de 4 lettres. Et comment s'appelle-t-il? Hanahar, le fleuve. Et ça vous rappelle rien? Ben oui, le fleuve. Mais le fleuve, c'est le fleuve qui entoure chaque galaxie, puisque chaque galaxie est appelée Nihar Dinor, un fleuve de feu. Alors c'est tout à fait compréhensible. Un fleuve de feu qui entoure chaque galaxie, notamment la Voie lactée est entourée par son fleuve de feu, qui est appelé Éridan. Éridan qui est les mêmes lettres exactement que Ayarden. Donc Abraham, qui est le premier hébreu traversant le Jourdain, est le premier qui va comprendre la conscience extragalactique qui est transmise au travers du message des Hébreux et au travers de la Torah du Tikkun. Voilà. Alors, Hanahar, ce fleuve, eh bien, d'abord, sa valeur numérique, c'est
260, qui fait 10 fois le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est quand même important. Vous voyez. Là, il y a 10 fois le nom de Yud Ke Vav Ke, de l'Éternel. Alors bien sûr, on comprend que la paracha étant liée à la Gevura, ou à la rigueur de Netzach, c'est un petit peu, si on met les noms de rigueur de la sphira de Gvura associée avec la sphira de Netzach, nous avons Elohim Hashem Tsevaot. Voilà. Alors, selon l'ancienne Kabbale. Alors là, Elohim Hashem Tsevaot, c'est Dieu, il est lui-même tous les dieux et toutes les déesses bonnes existant dans les mondes et travaillant en unité, mais il est le Dieu suprême, c'est-à-dire pas suprême parce qu'il est supérieur aux êtres dieux, mais il les inclut tous et il leur prête ses attributs. Alors telle est la conception du Dieu suprême dans la Torah. Alors ensuite nous avons, au travers de 10 fois le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire qu'en fait, comme Dieu des armées qu'il est, eh ben, il est les armées de toutes les sphirotes et de toutes les lettres qui sont dans toutes les sphirotes, vous voyez, en fait. Puisque dans chaque système séphirotique, dans chaque sphère, il y a toutes les lettres, du Aleph jusqu'au Tav, et incluant les sophiotes aussi. Ce qui va mener à 260, qui est le nombre exact de 26 fois 10, vous voyez. Alors, maintenant qu'on a plus ou moins situé dans quel domaine parle cette paracha, alors on voit que, bon, il s'appelle Hanahar, le nom. Alors on va dire, bon, quel rapport ça a avec Éridan? Ben, prenons la ceinture cosmique qui entoure la galaxie, et puis suivons cette ceinture cosmique, puisqu'il fait le tour, et que on dit bien que les âmes des justes, après leur mort dans le Talmud, et ça a une grande signification qu'un Égyptien ancien comprendrait certainement aussi bien qu'un Ben Israël sorti de l'Égypte de l'époque, mais qu'aujourd'hui on comprend malheureusement plus, c'est qu'il doit s'enduire, chaque juste, après sa mort, doit s'enduire du sang de la salamandre, qui sont des individualités qui existent dans cette ceinture galactique de chaque galaxie, et en s'enduisant du sang de la salamandre, qui est symboliquement comme une opération de transformation alchimique qui permet de transformer son corps éthérique, disons, en corps glorieux, il va atteindre l'éternité. Donc on comprend que cette sphère-là soit liée au nom de Dieu qui est Hanahar, qu'elle soit liée à la paracha 28 qui a une relation avec Bereshit, et on sait que sauf Maaseh Mahashava Tehila, que la finalité d'une œuvre est inclue dès son commencement, donc ça veut dire le retour aux origines, et puis pour arriver à retourner aux origines, il faut passer par le Kohen, comme le décrit la paracha, et il faut que le Kohen décrète la plaie finie de lèpre, ou on veut dire la faute karmique qui est collée à l'individu est terminée, et à ce moment-là, il peut retourner pur. De la même manière, le Messie, qui est porteur de toutes les fautes karmiques d'Israël et de l'humanité, il est considéré symboliquement comme lépreux, c'est-à-dire qu'on ne s'approche pas de lui. Les lépreux, ils étaient mis en quarantaine. Alors bien sûr, on ne s'approche pas de lui, mais il y a un moment donné où le Kohen d'en haut, qui s'appelle le Kohen Gadol Bashamaim, qui est appelé Michael, lui décrète, oui, non, ça va, c'est bon, il est pur, il sort. Et là, à ce moment-là, bon ben, les yeux se désillent, mais dans le bon sens, et ils commencent à voir que forcément, c'est pas forcément comme ils ont cru, et que en fait, cet âme messianique elle va réunifier toutes les bonnes âmes et toutes les pérégrinations qu'elle a eues au travers de l'histoire, au travers de personnes qui avaient ce potentiel messianique, mais qui n'ont pas réalisé jusqu'au bout, parce que les plaies de lèpre n'étaient pas fermées, si on pourrait dire, donc il manquait quelque chose. Alors bien sûr, cette paracha de Betsora commence ainsi. Alors on va la prendre d'abord, on va la prendre, on va lire la base. Hein. Alors, je vous dis à titre de rappel, sinon on va passer au texte français, c'est inutile de lire tout le texte en hébreu pour relire point par point en français, ça sert à rien finalement. Voilà, c'est du machin aux yeux, de la poudre aux yeux. Alors, je lis juste l'essentiel.
Vaïdaber Hachem el Moshe il est mort. Et Dieu parla à Moshe, l'Éternel parla à Moshe pour lui dire Zot tiye, cela sera Torat Hametzora, la Torah, la loi concernant le Metzora ou l'individu atteint de lèpre, Beyom Taharato, pour le jour de sa purification, Ayom Imbekolo Tishma'ou, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, hein, alors bien sûr, Beyom Taharato, au jour de sa purification, Uba El Kohen, il viendra vers le Kohen, vers donc le grand prêtre. Alors il va venir vers le grand prêtre terrestre, symboliquement, spirituellement, ça veut dire vers l'objecteur de conscience qui est en lui. Et puis s'il est devenu pur par rapport, je parle pour tout individu maintenant, hein, s'il est pur par rapport à son étincelle messianique, qu'il a bien réalisé, qu'il a été sincère, droit avec lui-même et tout, bien évidemment il est décrété pur. À ce moment-là, les plaies s'en vont. Alors bien sûr, ici, c'est appelé Torah Hametzora. Hametzora, la valeur numérique de Hametzora, alors écoutez bien, vous allez voir la relation, et comme tout s'imbrique dans la Torah, c'est une merveilleuse architecture extraordinaire. Hametzora fait en valeur numérique 45, qui est le Hem de Hametzora, Hem, ils sont. Tzora fait en valeur numérique 360. Ils sont 360, comme ils sont 360 degrés. Mais le ils sont en plus fait 405. Donc 360 plus 45 fait 405. Alors d'abord, je voudrais préciser que si on prend un cercle de 360 degrés, qu'on le divise par le nombre 45, on va prendre 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés, et ainsi de suite, 8 fois 45 degrés. Or 45 est le nombre d'Adam. 4 fois Adam, eh ben, mais c'est lié à quoi ça 7 fois Adam, mais c'est lié aux 7 tikkunim qu'il y a à faire pour les 7 fameux rois d'Édom. Et puis après, il y a le 8e roi qui est réservé, caché, et qui lui va représenter, il n'y a pas de tikkun à faire, c'est fini. C'est ce qu'on appelle au niveau universel Mashiach ben David, le Messie fils de David. Comme ben David fait Gamatria Galgal, alors il a fait le tour de la sphère sur ses 360 degrés, tout comme le mot Galgal s'écrit Gag et Lag. Lal en fait contient les lettres de Gag et Lag. Gag c'est sommet, Lal c'est le... Alors c'est un peu le flux et le reflux des vagues, mais puisque Galgal veut dire vague. Alors les vagues, elles font un flux et un reflux. Alors voilà, elles montent et elles descendent. Alors bien sûr, c'est ce qui s'appellera les vagues d'âme qui naissent dans les temps en fonction des jours et des années, jusqu'à ce que la consommation des temps, des jours et des années nous mène au grand jour, qui est celui où le Metzora, selon la loi du Metzora, sort Beyom Taharato, dans le jour de sa purification. Alors bien sûr, ce Hem 360, ils sont les 360 degrés du zodiaque, ils sont ceux qui ouvrent à chaque fenêtre parmi les 360 fenêtres, dont 45 fenêtres vont être liées au secteur du 8e roi, alors que tout le reste des fenêtres, les 315 fenêtres restantes, sont liées aux 7 rois, premier roi, deuxième roi, troisième roi, qui représentent les sept royaumes qui ont existé avant Adam et qui ont, selon la Kabbale, provoqué les ruptures qu'il y a eu, qui ont amené ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, ou la brisure des vases. Chose que l'on répare dans ce cycle où la Torah suprême est descendue pour réparer les fautes qui ont été faites précédemment et les trous noirs et les abîmes auxquels ils ont conduit. Que Dieu a été obligé de réactualiser le monde par un réchit bête qui commence avec un grand bête et pas avec un petit bête comme le premier, mais qui va réimiter, refaire exactement les choses telles qu'elles étaient faites, en donnant la possibilité de les réparer selon ce qu'on appelle la loi du tikkun. Alors, bien sûr, maintenant, on va accentuer sur 2 termes. Alors, ça, c'est fondamental. Ça va être le premier terme qui est... Voilà, écoutez bien. Hein, je vous vois la traduction. Alors, l'Éternel parla à Moïse en disant « Vois la règle à appliquer
au lépreux, le jour de sa purification, il sera présenté au prêtre. Le prêtre sortira hors du camp et constatera que la plaie de lèpre a quitté le lépreux, parce que le lépreux était mis en quarantaine. Donc, alors sur l'ordre du prêtre, on apposera sur l'homme, on apportera pour purifier l'homme 2 oiseaux vivants purs. Alors 2 oiseaux vivants purs, mais ça nous rappelle une constellation déjà. Il y a la constellation de l'oiseau du paradis, il y a la constellation de la colombe, il y a deux constellations qui s'appellent les oiseaux déjà. Bon. Alors bien sûr, colombe, oiseau du paradis, ça nous rappelle quelque chose qui sont des messages liés à la paix quelque part et à la réintégration. Et puis du bois de cèdre. Alors Érez, la valeur numérique de Érez, c'est comme or rase, la lumière fine cachée, vous voyez. Alors c'est le secret du cèdre. Et de l'écarlate. Alors là, l'écarlate, c'est la couleur rouge qu'on tirait d'un animal et avec lequel on faisait les teintures des rideaux, de l'écarlate et de l'hysope. Et donc, et de l'hysope, c'est qui était Ézov, qui est comment dirais-je, la plante de la purification. Comme David l'a dit, purifie-moi éternel à l'hysope. L'hysope est une plante de purification. C'est vrai que l'huile essentielle d'hysope est très bonne lorsqu'on la sent, purifier des mauvaises pensées. Si on est conscient du nom de Dieu qui sur la fameuse sphère, gère cette chose-là, chose que le Cohen connaissait, en sacralisant l'hysope, en sacralisant l'écarlate, en sacralisant le cèdre par les noms de Dieu correspondants, et en sacralisant les oiseaux par les noms de Dieu correspondants, ben évidemment, il arrivait à provoquer le tikkun réel de la personne. C'est de la haute théurgie. Alors le prêtre ordonna que l'on égorge l'un des oiseaux. Hein. Alors ça veut dire quoi, égorger l'un des oiseaux? Ben, égorger l'un des oiseaux, c'est pas forcément prendre un oiseau et lui trancher la tête. Ça c'est bon pour la compréhension barbare qu'on peut avoir après la faute du veau d'or, où tout a été relégué au plan matériel comme expiation du veau d'or, parce que finalement on n'a pas été apte à recevoir la Torah sous son angle spirituel complètement, c'est-à-dire sous la béchina de l'arbre de la vie, au lieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après la faute du veau d'or, c'est une compréhension qu'on a qui est de l'ordre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez voir le rapport avec l'arbre après. Hein. Alors au-dessus d'un vase d'argile, hein, alors le vase d'argile c'est Kli Heres, mais ce Heres il vient aussi, ce Hol c'est aussi le Tziporachol, c'est-à-dire le vase qui va permettre le jaillissement du fameux phénix qui est l'oiseau de la résurrection. Alors vous voyez, tout ça c'est quoi? Ça veut dire d'abord les 2 oiseaux pour être intégrés, hein, pour avoir la paix, être intégrés dans le monde originel, pour arriver à passer ce rouge écarlate qui est le symbole des justices absolues et les faire purifier avec l'hysope. Alors le prêtre ordonnera d'égorger, hein, d'égorger l'un des 2 oiseaux au-dessus d'un vase d'argile. Alors ça c'est une opération alchimique. Donc c'est une opération alchimique. Alors donc le vase symbolise le vaisseau qui est creusé alchimique, dans lequel on va travailler la pierre fondamentale, qui est appelée aussi la colombe, qui est appelée la rose, qui est appelée selon différentes terminologies telles que c'est dans la terminologie alchimique, qui est appelée aussi Adam, mais qui est appelée aussi Édom, rouge. Pierre, le rouge. Alors Adam fait le tikkun d'Édom, vous comprenez? Alors la division de 360 par 45, lorsqu'on voit qu'il y a d'abord Hem, qui est 45, qui est la valeur numérique de Adam,
et le nombre 360 qui suit, qu'on sait très bien que dans le cercle il y a 7 fois Adam plus le 8e symbolisant l'ère adamique elle-même avec le tikkun de l'humanité précédente du premier roi qui a été fait, qui est tombé par le premier roi, deuxième roi, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième roi. Au septième roi apporte, selon la Kabbale, la bénédiction de la paix. Alors on comprend que ça a une relation immédiate avec les deux oiseaux qu'on appelle l'un l'oiseau de paradis, ouais, et puis l'autre qui est appelé la colombe. Voilà. Ouais, alors maintenant, quand le prêtre va déclarer que la personne est pure, et après l'égorgement, ce qui est un acte symbolique et alchimique de transformation de l'individu dans son vase intérieur de façon à faire ses réparations en lui-même et quelque part apporter le sacrifice de certaines de ses idées de façon à ce que ces idées renaissent dans la colombe céleste symbolique et par le sacrifice de certaines de ces idées qui le bloquent, eh bien il va arriver à l'oiseau de paradis symbolique. Vous voyez, alors à ce moment-là, le vase qui reçoit, le vase en argile qui reçoit le sang va être le sang qui va symboliser le sang du nouvel Adam qui va être la base du 8e roi. Alors bien sûr ici, on va dire le sang de l'oiseau égorgé au-dessus de l'eau vive. On le met au-dessus de l'eau vive. Pourquoi au-dessus de l'eau vive? Parce que l'eau de vive nous rappelle le Béréchit, où au commencement Dieu créa le ciel et la terre, donc, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, un peu plus loin, après que la terre était tohu-bohu, chaos, désordre, ainsi de suite. On va continuer en disant, le texte continue en disant, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, Vayomer Elohim et Ior, et Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, le Baal HaTurim précise que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, et la Gematria de Zeruach Melech HaMashiach, c'est le souffle du roi Messie. Alors bien sûr, ce souffle du roi Messie, c'est le symbole du Verbe utilisé par Dieu pour ordonner la création et ordonner le dévoilement de la lumière, puisque Vayomer Elohim Yehior, et Dieu dit que la lumière soit instantanément au moment où ça s'est passé dans un passé lointain. Vayehior, ça veut dire et la lumière fut au moment où ça s'est passé, sera dans le futur. Sera quand? Alors, on va voir ça par l'analyse du mot, de la valeur numérique du mot Metzora, qui est de 405. Alors voilà. Donc 405, c'est El Rahum Vehanoun, c'est-à-dire c'est le Dieu qui est Dieu Rahum, c'est-à-dire miséricordieux, Vehanoun, et prodiguant de la grâce. Et c'est celui qui va par la pierre qu'on appellerait de saphir, par la pierre de saphir, hein, qui est la pierre, le Even Shtia qui a entraîné les eaux, qui a entraîné le souffle de Dieu planant au-dessus de ces eaux, c'est symboliquement, c'est-à-dire c'est les sphirotes supérieures. Even Saphir, c'est le Keter, qui va descendre jusqu'au Malchut, devenir Even Shtia. La Even Shtia va produire ce qu'on appelle les eaux primordiales symboliques. Ces eaux primordiales symboliques vont être la base du support de la recréation du monde, et pour son tikkun. Alors évidemment, ce qui n'avait pas de forme va prendre la forme, et on voit combien le Metzora ici est l'incarnation même de la perte de forme et de l'incarnation du monde du tohu-bohu, du chaos et du désordre, avant que ne vienne le 8e roi. Vous comprenez? Alors bien sûr, cette maladie qui s'appelle Tsarat, on va voir après, mais c'est vraiment la clé de la rédemption de l'individu et de sa mise en relation directe avec celui qu'on appelle le Kohen dans le ciel, qui siège lui dans un endroit du ciel qui s'appelle la constellation de l'autel pour la galaxie, hein. Bien sûr on parle d'un Michael galactique qui serait Kohen Gadol et qui dans la galaxie opérerait les réparations
et la réintégration des âmes qui sont sur cette terre, dans cette planète-là, qui est une des planètes de la constellation d'Autel, appelée Area, ou l'étoile Area Alpha, et qui serait une de ces planètes qui tournerait autour, qui serait la planète de base dans laquelle sont nos jumeaux célestes réintégrés, et qui ont été, dès la base de la création du monde du Tikkun, mis là-bas, et dont des étincelles descendent dans ce monde pour s'incarner, et lorsqu'elles sortent du monde de l'illusion et réparent les erreurs sur les 7 niveaux inférieurs, elles peuvent remonter dans les niveaux supérieurs, et la jonction entre la grande terre d'en haut et la petite terre d'en bas, déchue, on pourrait dire, après l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, tombé en Tordema, sous l'influence du cycle de la Terre d'Ema, planète expérientielle, eh bien, l'humanité se réveille, et puis l'humanité se connecte directement avec le Ara'a Ila'a, qui est la 8e terre, puisque Eretz c'est la 7e terre, et bien la 8e terre, et va subir les 10 niveaux qui vont permettre à ce Ara'a de se développer aussi, comme les 10 niveaux se sont développés dans Aretz. Voilà, alors à partir de là, on pourrait dire c'est la point de départ de ce qu'on appelle la nouvelle terre sous les nouveaux cieux. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, comment être sûr de la chose? Alors voilà. Eh bien, on sait que ça a une relation avec le 8e roi, comme je l'ai démontré. Ben voilà, vous avez la valeur numérique. Agoel Mikol Ra, celui qui délivre de toute faute, de toute chose, de toute faute. Ben là, pour être plus, ça ne peut pas être plus. Alors ça, c'est le Metzora par excellence, c'est le Messie, porteur des fautes de l'humanité, comme c'est marqué dans Isaïe et dans beaucoup d'autres livres des prophètes. Et puis, lorsqu'il sera réintégré, parce qu'on aura enlevé sa quarantaine, on aura dit, ça va, il est pur, parce que le Kohen d'en bas l'aura déclaré pur, alors on va dire, voilà, maintenant, il peut monter devant le Kohen d'en haut, l'humanité est réintégrée, parce qu'après, c'est la deuxième réintégration qui va se faire entre les jumeaux d'en haut qui vont produire la pureté qui va venir s'étendre et se répandre sur toute l'humanité dans les jumeaux d'en bas qui sont ici sur cette terre exilée et qui ont même oublié leur source originelle et leur provenance. Voilà. Alors bien sûr, on comprend maintenant que dans la valeur numérique et la valeur numérique de Katsir, hein, qui est c'est quoi Katsir? C'est la récolte, hein, c'est le temps de la récolte. Alors ça vient quoi? Ça vient au temps de la récolte. Et puis alors encore plus là quand on voit que c'est également égal à Amaskil. Amaskil, celui qui rend intelligent. Alors on comprend que c'est lié à la lumière secrète, puisque cette fameuse lumière secrète, c'est la lumière de Tzion qui jaillit, bien sûr, et c'est en même temps cette lumière qu'on appelle Oraganus, de la lumière cachée, qui a été mise cachée pour les justes dans le monde futur, pour préparer leur monde futur, c'est-à-dire leur retour à la connexion avec la 8e terre, et à ce moment-là, notre terre passe un nouvel engendrement qui va créer un nouveau Bereshit, comment dire, une nouvelle renaissance du monde, mais cette fois-ci, c'est la renaissance des nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre. Voilà. Alors bien sûr, quand on comprend que le verset du Zohar dit, il rappelle dans sa description, Ve Amaskilim Yaziru Kezohar Kia et les Maskilim, c'est-à-dire ceux qui ont chaque maskil est quelqu'un qui était Metzora et qui est sorti de sa Metzora Tioud, c'est-à-dire de sa plaie de lèpre symbolique, et donc automatiquement il va recevoir, quand il est décrété juste, qu'il a purifié du sang de la salamandre qu'il aura pris dans la ceinture galactique qui entoure notre galaxie, et bien on pourrait dire que aussi on est en connexion avec cette ceinture galactique. Quand on va dans le Jourdain, on est en connexion avec cette ceinture galactique quand on trouve notre Jourdain intérieur, c'est-à-dire la source qui purifie à l'intérieur et qui nous connecte avec le monde supérieur à l'intérieur même de notre âme, qui est un microcosme à l'image du macrocosme. Alors bien sûr, là, quand on devient un maskil, on va reluire comme le Zohar Harakia du corps glorieux, puisque c'est bien la symbolique de la création du corps glorieux qui est ici signifié. Alors bien sûr, après, quand on va aller un petit peu plus loin,
eh bien on va voir que le nombre Veine Nirpa, alors le Kohen donc verra la faute, et puis il verra que donc l'homme est pur, hein, et puis il verra que c'est guéri la plaie de lèpre. Alors là c'est marqué comme ça, Nega Ha Metzora. Donc il y a He plus Metzora. Alors Nega, déjà, c'est un des termes qui, dans le Sefer Yetzira, est très primé, puisque l'exemple même qu'on donne pour le Tsirofotiot, ou la transposition des lettres qui a une signification symbolique et alchimique aussi, elle est quoi? Elle est celle-ci. Nega Ametzora. La plaie, qui est les mêmes lettres que le Oneg. Alors on dit quoi? Le Oneg, c'est les délices, c'est l'exaltation, c'est comment dire, l'extase divine, alors que le Nega, c'est les plaies, les coups, et ainsi de suite. Donc, quand il y a le Nega Atzarat, eh bien, ça représente cette plaie, ces coups qu'on reçoit au travers de ce que s'appelle Tzarat, qui va représenter, on pourrait dire Tzarat, qui est aussi une compression de tsar, qui veut dire épreuve, étroitesse, difficulté, et ret est le temps de difficulté. Alors les Hétim, c'est ce que Salomon a énuméré dans le livre de Kohelet au travers des 28 ans. Voilà, donc on ne s'étonne pas que c'est la 28e paracha, vous comprenez? Tsar at, ah oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que Olam Hazé, Nikra, Gesher Tsar Meod, parce que ce monde-là est appelé un Gesher, un pont, mais un pont étroit. Alors dans ce pont étroit, on est tous, si on pourrait dire, quelque part à un statut accablé de Tzarat, de Nega Tzarat. Alors bien sûr, on n'a pas l'extase, on n'a pas la lumière, on n'a plus la réjouissance divine, et à la place de ça, on a des plaies qui sont dues à nos erreurs qu'on a faites, et au fait qu'on s'est éloigné de la lumière. Et en s'éloignant de la lumière, on a perdu notre Hélek au monde supérieur. Alors c'est quoi le Hélek? Le Hélek, c'est sa valeur numérique, enfin pas la valeur numérique de Hélek, mais le temps de la distance du Hélek en temps, c'est 1/76e de Réga. Alors 1/76e de Réga, c'est une infinité de temps par lesquels les temps passent, évoluent, la lumière évolue d'un niveau de lumière à un niveau de lumière supérieur. Alors bien sûr, quand il y a le tzarat et que la personne a terminé son tzarat, elle se dégage de l'étroitesse de la lumière physique matérielle et de la compréhension et de la soumission à un monde qui est un monde d'illusion et un monde de fermeture et un monde où tout est compartimenté et tous les paramètres sont donnés pour arriver dans un monde où les paramètres sont autres, où tout est plus symbolique, où la plaie de lèpre ayant disparu, ça va rendre l'homme fort de façon à lui dévoiler qu'est-ce qui est derrière cela. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière le Kohen symbolique qui est représenté ici, qui est le Kohen terrestre, ou l'objecteur de conscience terrestre que nous avons? Mais il y a le Kohen céleste qui lui va décréter en haut notre réintégration dans l'Éden d'en haut, symbolisé par l'oiseau de paradis. Voilà. Et puis la constellation de l'oiseau de paradis. Et puis donc la montée dans une des 7 étoiles chacune des 7 étoiles de la constellation de l'autel, hein, comme ça symbolise les 7 degrés à réparer, et bien voilà, réparer chaque degré, et puis une fois qu'on a réparé les 7 degrés, on peut se retrouver dans Ar-A, qui est la 8e terre, qui est une des planètes qui tourne autour d'une des 7 étoiles, qui va apporter la paix parce qu'elle symbolise le 7e roi, et là-bas, il y a le 8e roi, qui est le maître de tous les jumeaux,
auquel tous les individus de la Terre sont représentés. Voilà. Alors dès que la connexion se fera, ben, je pense que ma chère, il aura la clé, le pouvoir de décréter la connexion des deux mondes et automatiquement toutes les jonctions vont se faire et à ce moment-là, tous les cerveaux supérieurs descendront dans les cerveaux inférieurs et on aura des surprises parce qu'on va avoir des gens qui étaient pas forcément considérés comme des saints, comme des droits, comme des justes, qui vont se réveiller subitement et qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, mais ça, on a joué un rôle juste parce qu'on avait fait telle ou telle faute, on n'avait pas réussi notre tikkun, mais c'est vrai qu'on a tout ça à notre actif en haut. » Puis il y en a d'autres qui sont vraiment, vous savez, sur les Alabama, comment on dirait ça, Alabama, c'est-à-dire sur le podium, on va les retrouver à la queue leu, hein, c'est tout. Alors c'est comme ça, parce que c'est la vérité qui compte, c'est la vérité qui prime, et donc le mot Tsarat qui fait 76 fois 10, tout comme le mot Metzora fait, tout comme le mot, pardon, Hanahar fait 260, qui est le nom de Yudke Vavke de l'éternel fois 10, et bien là c'est le 76, c'est le Chelek par 10, qui veut dire peut-être que chaque Chelek est lié à une voyellisation ou à un des niveaux dans chaque sphère du nom de l'éternel. C'est ça qui permet l'hyperaction des lumières et leur passage du monde luminique au monde supraluminique. Alors on ne s'étonne pas que le Kohen d'en bas, et si on n'a pas le Kohen d'en bas, bien sûr, joue le rôle de l'objecteur de conscience en l'homme, que le Kohen d'en haut, tout lui est permis parce qu'il connaît le feu réel qui a créé le monde. Voilà, donc c'est une mitzvah pour lui même d'allumer du feu sur l'autel. Puisque après le sacrifice s'appelait Esha Re'ahne Hoar, vous voyez, un feu devant l'éternel. Alors bon, on va voir que donc le Metzora qui fait en valeur numérique non pardon, pas Metzora, mais Tsarat, qui est la base donc de Hatzarat ou Hatzarat, qui vous prenez Tsarat, c'est Ilan Anosé Pritov. Et alors là, c'est là qu'on là vraiment on a l'apothéose de la conjonction entre tous les concepts que j'ai pu émettre, là, amener, c'est-à-dire l'arbre qui produit des bons fruits, voilà, qui porte des bons fruits. Alors l'arbre qui porte des bons fruits, c'est des fruits dès le psaume 1, David Améler a dit « Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui donne ses fruits en sa saison ». On ne s'étonnera pas de retrouver dans le mot Metzora, comme dans le mot Tsarat, eh bien, les lettres de Ain et Tzadik qui sont les mots lettres de Hetz. Voyez. Alors ça veut dire quoi? C'est Hetz, mais c'est à l'envers. Voyez. Alors pourquoi? Parce que ce monde correspond à un arbre inversé. Alors il faut remettre l'arbre à l'endroit et peut-être voir certaines valeurs qu'elles ne sont pas exactement selon les apparences sous lesquelles on nous les présente, et puis savoir déjouer les conflits et ce qu'il y a derrière les paroles de ceux qui les disent aussi, et puis voilà. Alors donc là, on a l'arbre qui porte les bons fruits, qui est la clé de la renaissance dans le fameux paradis vers lequel l'oiseau nous mène, qui est aussi lié à l'oiseau de la paix, ou la colombe symbolique de la paix, qui va être la symbolique de la bénédiction du 7e roi, qui lui va venir être appelé le roi de la paix, et il n'est ni plus ni moins que le Sar d'Édom, le prince d'Édom, qui vient apporter la bénédiction au 8e roi, qui est le roi Messie, fils de David, de la fin des temps, et qui viendra confirmer qu'il est bien le Messie, fils de David, et on sait qui c'est, voilà, ce fameux 7e roi, pour les uns. Voilà, et en fait, c'est une métamorphose. Alors bien sûr, 760, c'est en dehors de cette valeur numérique-là de Ilan Anosé Pritov, ou A Ilan Anosé Priton si on prend A Tsarat, alors bien sûr ici, on va s'étonner de voir que c'est égal à Shanim, les années, et chasse de 360 degrés. Effectivement, chaque année du monde comporte 360 degrés du zodiaque, tout ce qui fait rimer le mot Tsarat
hein, avec Tzal'at avec Metzora, hein, par ce parallèle de 360 qu'on va retrouver dans les années de 360 degrés, en fait, des années correspondant à un passage sur les cycles des 360 degrés du zodiaque et des années du monde. Et bon, et évidemment, le fameux fleuve de feu qui entoure la création et qui est lié à ce nom de notre galaxie, et chaque galaxie d'ailleurs, qui est lié à ce nom de lié à cette paracha. Et bien sûr les tikkunim sur les 4 degrés, bien sûr, des 7 péchés fondamentaux, des 7 fautes fondamentales qui ont causé la brisure des vases. Alors bien sûr, quand on prend 760, on va aussi avoir Asof Nithe Israël, qui rassemble les débris dispersés d'Israël. Ceux qui ont été repoussés, c'est quoi? Ben, ceux qui ont été repoussés, c'est ces âmes qui à des moments auraient pu être des messies, parce qu'ils avaient toutes les potentialités, mais leur lèpre n'a pas complètement guéri. Pourquoi? Parce que la génération n'a pas mérité. Donc de ce fait, ils étaient porteurs d'un point de la lèpre qui ne pouvait pas guérir, et leur lèpre n'était pas guérie. Voilà. Alors il faut attendre le temps pour que ça vienne Bérito en son temps. En ce moment-là, la lèpre guérit toute seule. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Et puis alors, bien sûr, Ashrei Adam Matzah Chochma, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, hein, c'est-à-dire que l'homme qui est atteint de cette plaie d'abord de lèpre, mais après s'il trouve son intérêt messianique, et si par excellence le Messie, quand il sera guéri de cette plaie de lèpre qui porte les fautes de l'humanité, eh bien ce sera le Négar, se transformera en Oneg, c'est-à-dire les plaies du monde et les souffrances du monde vont se transformer en une grande extase et une grande libération, une grande réjouissance devant les abondances que l'âme divine nous donne, et puis en même temps le Tzal'at va se transformer en une compréhension de la lumière supraluminique, mais aussi en une compréhension que toutes ces étincelles ou ces différents degrés de l'échelle jusqu'à arriver aux processions jusqu'au 8e roi, eh bien il faut passer d'abord par le premier, deuxième, troisième, tikkun du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième qui apporte la bénédiction, qui est la grande clé, 2000 ans après, et puis bien sûr le 8e roi se dévoile en tant que le Messie accompli. Mais pourquoi? Il a été dans les étincelles de 7 autres personnes avant. Voilà, alors chacun a son idée là-dessus, moi j'ai mes idées là-dessus, chacun de voir, hein, d'accord, mais enfin il y a une progression quand même. Hein. Alors voilà, et puis après bien sûr on a Beyom Shabbat évidemment, puisqu'on est rentré dans le Shabbat, alors évidemment le Metzora est guéri, hein, c'est logique, et Bebrit Olam, il rentre dans la bride du monde, c'est ça, voilà, c'est tout. Alors là évidemment c'est lié à lui qui a transmis la bénédiction, et cette bénédiction qui est la bénédiction d'Abraham qui va se répandre, et la grande lumière qui va jaillir de Jérusalem. Voilà, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse, et puis que ça vous serve en abondance, hein, et que ça vous fasse réfléchir sur l'importance du sens allégorique et du sens métaphorique de cette logique symbolique qui existe au niveau du symbole et ce qu'il y a derrière le symbole, parce que le symbole est là comme pour faire beau, comme pour raconter une histoire, pour même faire parler le langage aux enfants qui le comprennent. Mais si le symbole est là, c'est parce que le symbole est un centre réflexe, et que derrière ce symbole il y a un monde derrière qui répond au symbole. Voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, à tous. Kol Tov.